merci de regarder ce tirage et d'y participer. C'est enfin la rentrée chez la vie d'Irma. Il était temps, c'est le mois d'octobre. La période était plus au recentrage, on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais effectivement, voilà, c'était un peu le cas. Donc j'ai mis un peu de temps à revenir. La rentrée était un peu repoussée pour moi. Mais voilà, je suis revenue. C'est le principal. Et je vous propose un petit tirage pour éclaircir une situation. Donc on va partir du principe que vous faites face à une situation, en tout cas à une problématique qui vous dépasse peut-être un peu et face à laquelle vous vous sentez un petit peu, voilà, un petit peu en perte de repère, on va dire ça comme ça. Donc je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil sur ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude, comme comportement, ce qu'on vous conseille comme action, prise de conscience. Voilà, tout ça, tout ça. Ce tirage ne se veut absolument pas décider à votre place, c'est pas du tout ça. C'est vous qui restez maître de ce que vous voulez faire, bien évidemment. Ce tirage est juste là pour vous accompagner, pour vous éclairer un petit peu, vous conseiller, voilà, vous permettre de relativiser, de voir les choses de façon un petit peu plus objective peut-être. En tout cas, voilà, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, ce tirage, il est là pour essayer de, voilà, de vous accompagner dans cette, j'ai envie de dire presque prise de décision. C'est un tirage qui finalement, je je commence à me dire finalement c'est un tirage qui va être super complet. En vous l'expliquant comme ça, je me rends compte que ça va être un tirage qui va être très, très, très complet finalement. Donc on va partir de ce principe-là, voilà, vous êtes face à quelque chose et puis que vous avez besoin d'un petit, voilà, d'éclaircir cette situation-là. Intro beaucoup trop longue, décidément. Donc Walou, je vous propose 3, je vous propose 4 propositions. Enfin, décidément la rentrée va être compliquée pour moi. Je vous propose 4 propositions. Cette petite plume jaune, qui sera notre première proposition, notre premier choix. Petite plume orange, deuxième choix. Petite plume verte, troisième choix. Et notre petite plume violette, qui sera le quatrième choix, si j'arrive à l'attraper. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette plume jaune. Face à cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va déjà voir un petit état des lieux de qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, on ira voir plus du côté des conseils, hein, pur et dur finalement. On va se tirer 2-3 breloques, parce que ça fait longtemps et parce que j'ai envie du coup. On va se tirer 2-3 breloques. C'est parti! Et voilà. Alors, pour vous, c'est les grosses œuvres. J'ai l'impression que c'est pas, alors c'est quelque chose qui peut être, conséquent pour vous dans votre vie. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc je vais être très général pour le coup. Mais voilà, faut prendre ce qui résonne en vous, mais évidemment, faut pas prendre ce qui résonne pas en vous. Ça me paraît plutôt logique. Mais au vu de déjà, toutes ces petites breloques, on sent que vous êtes face à une situation qui de toute façon, soit pour vous est quelque chose d'extrêmement important dans votre vie, soit qui peut ne pas être si important que ça, mais vous paraître quelque chose de très important, parce qu'on a chacun notre façon de réagir face aux épreuves, à l'expérience qu'est la vie finalement. Donc chacun fait ce qu'il peut avec les capacités qu'il a. Donc en tout cas pour vous, ça peut être quelque chose qui peut être conséquent, qui peut être de grands changements dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, quelque chose d'important parce que ça va vous faire avancer. Alors, il y a quand même pas mal de... On vous demande de garder la foi, on vous demande de garder confiance en vous, en l'univers et en ce qu'on vous envoie en fait. Comme, j'ai ce mot qui revient beaucoup là, comme épreuve. C'est important. Vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir montrer ce que vous savez faire. Alors, peut-être qu'on nous parle aussi de quelqu'un, peut-être. Évidemment, si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas, mais qui va soit monter ça. J'ai une petite mouche qui m'embête, hein, qui va peut-être monter sa boîte. Ou en tout cas, il y a quelque chose avec ça, de faire ce qu'on aime pour soi. Il y a quelque chose de l'ordre de se valoriser. Donc, soit valoriser ses compétences, valoriser un savoir-faire, soit vous valoriser vous-même.
Il y a des synchronicités, il y a des messages pour vous. Donc si vous avez envie de pouvoir communiquer avec vos guides, avec l'univers, avec tout ce qui est subtil, on vous invite à le faire, c'est important. Il y a la lune qui est importante pour vous aussi. Donc on vous invite à aller regarder de ce côté-là un petit peu, d'aller essayer de travailler avec les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, des choses comme ça. Voilà, vous allez sortir d'une situation qui peut vous paraître un petit peu compliquée, en tout cas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Il fallait que vous passiez... J'ai vraiment cette mouche qui m'embête. Il fallait vraiment que vous passiez par cette étape-là pour pouvoir briller par la suite. C'est important pour vous de passer par là. Parce que pour vous, c'est un peu les grosses œuvres. Hein. C'est un peu les travaux, j'ai l'impression. Là, on peut aussi nous parler de ça. Hein. Travaux dans la maison, quelque chose par rapport à ça, quelque chose que vous construisez, quelque chose que... Mais plus dans le sens où je vous vois plus embellir quelque chose. C'est vraiment ça. Donc soit c'est quelque chose de très symbolique, soit vraiment c'est embellir quelque chose, un projet, une maison, il y a quelque chose avec ça. Voilà, on va pas aller trop loin avec les breloques, c'est juste un petit coup d'œil comme ça. Je vais les mettre là. J'espère que vous les avez bien vus comme il faut, que j'étais bien cadrée, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt finalement. Hop. Ah oui, on vous dit aussi de profiter de la vie, de vous faire plaisir, de profiter de la vie, d'essayer de sortir un petit peu... la tête de l'eau, si vous pouvez, autant que vous pouvez, et puis de profiter un petit peu de ce que vous apporte la vie. Allez vous faire un petit resto, allez vous faire une sortie, profiter d'un bon repas, d'une sortie entre amis, des choses comme ça. C'est important de ne pas vous couper, en fait, du reste du monde, quoi. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes. Alors, avec ce 10 des bâtons, qui vient quand même nous raconter qu'effectivement, vous êtes au bout d'une situation compliquée. Alors, c'est pas tant une situation qui est venue spontanément comme ça, de façon très à vous. Non, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était déjà là. C'est quelque chose, c'est une situation qui s'est un petit peu quelque chose dans lequel vous êtes depuis un moment, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes un peu au bout du truc là, et puis c'est compliqué, c'est stressant. Vous avez l'impression de pas voir le bout du tunnel en fait, et cette perte de repère, cette perte de foi, parce que vous avez l'impression que peut-être qu'on vous a un petit peu abandonné. Alors ça peut être très symbolique aussi, soit évidemment, ben voilà, vous avez... il y a des choses voilà, des personnes, des relations, des choses qui sont sorties de votre vie, puis vous avez l'impression d'être un petit peu comme ça, un petit peu seul. Mais il y a de ça à travers ce 10 des bâtons. Une situation qui est lourde à porter. Qui est lourde à porter. Alors, j'en reviens à mon idée de projet, soit de projet professionnel, soit évidemment quelque chose par rapport à une maison, ou quelque chose qu'on construit, quelque chose qu'on a envie de voir grandir, mais qui est compliqué à mettre en place. Soit parce qu'effectivement, vous n'êtes pas seul décideur là-dessus et qu'il faut s'organiser. Il y a d'assez gros problèmes d'organisation sur cette situation-là que vous vivez. On voit que c'est compliqué. Cette impression d'avoir tout à gérer. D'avoir tout à gérer tout seul, de se retrouver un petit peu avec le bébé dans les bras, et puis d'avoir à faire un petit peu les choses tout seul, de décider tout seul. Il y a beaucoup cette solitude quand même qui revient chez vous. Mais ce truc de ne pas réussir à organiser les choses, soit vraiment parce que c'est pas forcément lié qu'à vous, et puis voilà, vous pouvez pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable, hein, j'ai envie de dire, soit parce que vraiment c'est quelque chose qui dure depuis un moment, et que il fallait le temps que ça se mette en place. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a sorti beaucoup de breloques qui étaient en lien avec les travaux, avec des choses qu'il faut construire, qu'il faut faire avancer, parce que ça vous a demandé une énergie quand même assez conséquente, quoi. Alors, ce qu'on nous raconte à travers ce 8 des épées, c'est... comment dire? C'est que cette situation-là, elle a fini par vraiment vous user et vous faire rentrer dans des espèces de pensées limitantes. C'est... euh, ce qu'on vous dit là, évidemment, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, et on disait, il ne faut pas vous couper du monde, il ne faut pas vous couper du reste du monde, il ne faut pas vous couper de la vie en général, hein. On le retrouve à travers cette carte-là. C'est tellement lourd pour vous à porter tout ça là, que vous en finissez par vous enfermer un peu dans vos peurs, dans vos angoisses, dans quelque chose qui est presque de l'ordre de l'irréel. C'est pour ça qu'on vous disait à travers cette fourchette là et cette glace là, je ne sais pas si vous les verrez, je pense pas parce que je suis vraiment loin en fait là. On vous disait de ne pas vous couper de tout ce qui est de la matière, vous voyez, de tout ce qui est très
de tout ce qui est très terrien, très, je pense au signe astrologique du taureau parce que c'est à travers, ça me fait penser à ça, mais tout ce qui est vraiment, tout ce qui est de l'ordre du quotidien, de bien manger, d'être bien dans ses baskets, d'être, vous voyez, de se sentir en sécurité chez soi, des choses comme ça. Et peut-être que cette situation, elle vous a tellement usé qu'il y a comme une espèce de lien avec le réel qui se fait plus. Je sais pas si vous allez très bien saisir ce que je suis en train de vous raconter, mais il y a une perte, une perte de la réalité, une perte du réel. Donc ce que vous pensez vivre n'est pas forcément ce que vous vivez, mais parce que cette situation, elle est lourde à porter pour vous, puis il y a vraiment ce truc de solitude. À travers cette carte-là, on retrouve quand même aussi beaucoup de solitude pour vous, hein. La réunion. Il y a quand même à travers, tout ce qu'on déjà ce qu'on arrive à défricher, un petit souci dans la relation à l'autre. Un petit souci de comment se faire comprendre, avoir cette impression de ne pas être comprise. Vous voyez, en plus, je perds ma voix au moment où je vous dis ça. C'est pas pour rien. Avec cet espoir quand même qui renaît. C'est pour ça que depuis le début, on vous dit de ne pas lâcher. C'est dur, oui. C'est très dur ce que vous traversez, c'est très compliqué, c'est usant, c'est fatigant, c'est tout ce que vous voulez, c'est certain, mais on vous dit de ne pas perdre espoir parce que bientôt vous allez pouvoir valoriser tout ce que vous avez traversé. Ça va vous servir tout ça. Alors ça peut paraître très dur à entendre, hein, parce que quand on est né dans le guidon, c'est quand même compliqué que quand quelqu'un vous dit mais non, mais ça va aller bientôt, tu vas te faire voir, tu vas en faire quelque chose de grand de ce que tu as traversé. Mais en même temps, bon, ça vous fait une belle jambe parce que en attendant, ça va pas. Donc je comprends très bien que ce soit très dur à entendre. Mais pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre, il faut passer par certaines étapes. Et certaines étapes, c'est la déconstruction, la reconstruction, la compréhension de certaines choses. C'est voilà. Mais on vous dit de garder espoir. Avec cette carte, elle est très belle, surtout à ce moment-là du tirage, parce que moi, ce que j'entends, c'est que si vous ne trouvez pas de temps, la possibilité de vous recentrer un petit peu, d'aller à la rencontre de vous-même, l'univers entier, de toute façon, mettra tout ce qu'il faut en œuvre pour que vous le fassiez. Parce que c'est très important que vous vous rendiez compte des capacités que vous avez. Et pour ça, il faut prendre le temps d'aller à la rencontre de soi. Et a priori, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas trop fait. Sans vouloir vous juger, bien sûr. C'est ce qu'on essaie de nous dire à travers toutes ces cartes. C'est que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent pris le temps de prendre du temps avec vous-même, pour vous-même. Peut-être que vous êtes occupé, je ne sais pas, vous avez une vie de famille très remplie, vous avez l'impression de devoir gérer 1 milliard de choses. Vous n'avez pas pris ce temps-là pour vous. L'univers fait en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez le prendre. Et pour ça, ça vient aussi vous mettre face à vos peurs, à vos doutes, à ce qui fait aujourd'hui que vous ne pouvez plus vivre cette vie confortablement parce que, à un moment donné, il faut évoluer et il faut prendre du temps pour soi. Mais il y a ce don qui vient quand même nous rappeler que vous êtes attendu pour faire de grandes choses. Vous allez pouvoir valoriser, je sais que je rabâche beaucoup, mais parce que c'est des mots qui sont importants. Vous allez pouvoir valoriser ce que vous êtes, ce que vous faites, vos compétences, votre expérience. Ça va venir. Regardons ces 3 cartes. Des cartes un petit peu conseils. Libération. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte pour vous. Vous voyez, c'est une libération, c'est un nettoyage. Mais pour ça, avant de nettoyer, il faut aller regarder, il faut aller creuser un petit peu ce qu'on n'a pas tellement envie de voir. Et c'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Je suis en train de vous faire un tirage un peu... je crois que ma bougie s'est éteinte, non? Pas du tout. Elle va pas tarder à s'éteindre. Je suis en train de vous faire un tirage un peu métaphysique là, mais pour le coup, vous, on est vraiment sur quelque chose de subtil, hein. Faites sortir la vapeur. Vous voyez, cette libération, faites sortir la vapeur. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui doit sortir, il y a quelque chose qui doit être compris, qui doit être transmuté pour vous, c'est important. Mais pour ça, il faut le vivre en fait. C'est comme une émotion, hein. Si vous la bloquez, voilà, ça va rester en vous, ça va créer des symptômes, ça va créer de la fatigue, ça va créer de la frustration. À un moment, il faut laisser passer cette émotion-là pour essayer de la comprendre, pour savoir ce qu'elle vient vous raconter. Mais pour ça, il faut pouvoir la vivre en fait. Et c'est ce que l'univers vous propose aujourd'hui. Et cette magnifique carte s'écouter qui nous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez, on en revient à tout ce qu'on disait à travers ce tirage-là, hein. C'est vraiment, on vous propose d'aller à la rencontre de vous-même, on vous propose de passer du temps avec vous. Et pour ça, peut-être qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, pour que vous preniez ce temps-là parce que vous ne l'avez pas pris jusqu'à présent et qu'il est temps pour vous de sortir de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs dans lesquelles vous êtes. Voilà. Allez, je m'arrête là parce que je voulais faire des tirages courts.
pour la reprise, je me dis que c'est pas trop mal. Et puis voilà, allez, merci de m'avoir écouté. Si mon tirage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous vous sentez de le faire, bien évidemment, sinon vous m'en laissez pas et ça sera toujours pareil. Je vous aimerai toujours pareil. Ça ne changera rien. J'espère que mon tirage vous aura un tout petit peu éclairé, accompagné. Il est évidemment à prendre évidemment sans jugement. Je vous juge pas du tout. Je serais bien mal, comment on dit, mal mise de vous faire des leçons de morale et de ce qu'il faut faire dans la vie. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et en tout cas si ça vous a permis de relativiser un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, et ben, c'est ce qui est le plus important. Voilà, allez, je vais faire sortir cette mouche qui depuis le début a décidé de devenir ma meilleure amie. Et puis je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette plume orange. Comment vous comportez face à cette situation? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Sachant que, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Ce tirage ne décidera pas pour vous, évidemment. C'est simplement, il faut le prendre comme un éclairage, comme un accompagnement. Essayer de relativiser un petit peu. Voilà, vous aider à peut-être éclairer certaines pistes, à vous donner certaines façons de voir les choses que vous n'auriez pas tout de suite, eu. Je ne sais pas si c'est très français ce que je raconte. La rentrée est dure pour moi. Mais en tout cas, voilà. Vous accompagner dans cette, face à cette situation qui aujourd'hui vient toquer à votre porte. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? On va se faire un petit instant breloque parce que ça fait longtemps et que j'avais vachement envie. Donc, instant breloque. Beaucoup de breloques apparemment. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Non, allez, on va trier tout ça. Alors, je vais essayer de les mettre par là pour que vous puissiez les voir un petit peu, même si je pense pas que vous allez voir grand-chose. Alors, hop, 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 on a les arts, alors pas les arts, la petite bestiole, hein, les arts créatifs, on va dire ça comme ça, qui ressortent pour vous. Alors, on voit qu'on est face à quelqu'un quand même qui, voilà, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui en tout cas ne devrait pas avoir peur de prendre des décisions, c'est certain. Avec un déplacement, peut-être un voyage de programmé, on a quelqu'un qui se protège aussi pas mal. Alors, est-ce qu'on vous conseille de vous protéger ou est-ce qu'on vous conseille justement peut-être de baisser un petit peu votre garde parce qu'on est peut-être face à quelqu'un qui, comme elle aime cette personne, diriger sa barque, on est peut-être face à quelqu'un qui a peur de baisser un petit peu les armes. Il y a un trajet pour vous, un voyage pour vous, un déplacement, il y a quelque chose comme ça. Une recherche de... on cherche des réponses, beaucoup. Alors, tac, des liens à couper, c'est de faire un petit peu le... yes, alors, les choses qui ne sont pas encore claires et qui aujourd'hui encore sont un peu stériles. Mais voilà, c'est pas dramatique. De toute façon, rien n'est dramatique, j'ai envie de vous dire. Une belle protection. Alors, vous pouvez aussi, je le dis quasiment tout le temps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de breloques en ce sens-là, qui vont dans ce sens-là. Si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas, si ça fait partie de vos croyances, de poser des questions à vos guides, voilà, vos défunts, à l'univers. Enfin, il faut pouvoir poser des intentions, c'est important parce que si vous souhaitez qu'on vous aide, si vous souhaitez qu'on vous apporte certaines choses, il faut les demander en fait, parce que si vous commandez rien, le facteur passera pas, j'ai envie de vous dire. Je prends souvent cette comparaison-là, mais c'est vrai, donc il faut demander en fait. Si vous demandez pas, voilà, vous pouvez pas être exaucé, donc n'hésitez pas à demander, c'est important. Il y a besoin de changer d'air pour vous. Il y a beaucoup de l'eau qui revient. J'ai l'impression qu'on a ouvert les yeux sur certaines choses, c'était important. Oui, il y a beaucoup l'eau qui revient, il y a beaucoup d'émotions peut-être qui ressortent, des choses que vous ne comprenez pas très bien, pourquoi ça ressort maintenant. Voilà, mais on sent qu'on est face à quelqu'un qui est OK pour faire ce voyage-là, pour essayer de comprendre, pour faire ce voyage intérieur. En tout cas, on est face à quelqu'un qui a quand même peut-être déjà fait un petit peu ce voyage-là. Oui, il y a eu de la souffrance, Mais ouais, on est face à quelqu'un qui se sent plus sûr d'elle-même. Vous voyez, on a beaucoup se faire plaisir aussi, profiter des plaisirs de la vie, un bon restaurant, une soirée entre copains,
une balade en forêt, des choses comme ça, parce que ça va vous aider à dénouer les nœuds. Parce que pour l'instant, il est possible que vous sachiez pas très bien quel fil de la pelote tirer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous, il y a beaucoup de choses qui se révèlent, mais on ne sait pas très bien par quel bout prendre le truc, parce que c'est un petit peu beaucoup. Voilà, on a ça. Ben voilà, on va s'arrêter là pour les breloques, parce que j'en ai pris pas mal. Alors, ouais, il y a quand même des choses à couper. Alors, soit avec certaines personnes, il y a du tri à faire dans vos relations, soit, soit effectivement, il y a des caractères qui vont se révéler, de personnes peut-être autour de vous. Et c'est sûr qu'il voilà, il y a des liens qui doivent être coupés. Il y a peut-être des personnes qui sont pas vraiment hyper, voilà. Bon, j'aime pas dire que les gens sont malhonnêtes, hein, je les connais pas, mais ils ont peut-être de très bonnes raisons de l'être. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont pas forcément en accord, qui vibrent pas la même fréquence que vous, on va dire. Et ça serait pas inintéressant de couper un petit peu avec ces personnes-là aussi. Parce qu'on sent que pour vous, il y a eu un travail intérieur, la confiance est revenue, et c'est très bien. Et quand on part sur ce genre de chemin-là, il est certain que ben, on laisse certaines personnes sur le bord de la route parce que ben, c'est plus tellement aligné avec ce qu'on est, et c'est pas grave, hein, les rencontres, c'est fait aussi pour ça dans la vie, on rencontre des gens et puis nos chemins se séparent en fait, hein, et c'est comme ça. Allez, commençons tout de suite avec les cartes. Face à cette situation. Ah, vous voyez, ça ressort encore, hein. Cette confiance qui revient pour vous, cette reconnaissance. Moi, j'entends qu'on on pourra plus vous faire les mêmes choses qu'avant, les mêmes crasses, les mêmes choses comme ça, parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses et de votre pouvoir intérieur. Et ça, c'est très important. Vous avez pris conscience de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous pouvez apporter au monde. Et je pense que vous avez pris aussi conscience que votre énergie n'est pas illimitée et qu'il est important aussi que vous vous serviez aussi. Et ça, c'est très bien. Alors, ah, ben vous voyez, ça me... Ça me rappelle cette histoire de protection. Alors, prendre confiance en soi, c'est bien. Essayer de se blinder un petit peu pour que, voilà, pour pas être une éponge non plus émotionnelle et pour pas que ça devienne douloureux pour vous. Même si je n'ai rien du tout contre les gens qui sont des éponges émotionnelles, puisque bon, j'en suis une moi-même, hein, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais en tout cas, voilà, il ne faudrait pas tomber dans l'extrême opposé non plus. Il ne faudrait pas devenir trop dur non plus, trop froid, parce que ça ne fait pas partie de votre caractère, hein. Moi, ce qu'on me raconte à travers cette carte-là, c'est que soit l'univers vous tend la main, soit quelqu'un vous tend la main, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui essaie de faire un pas vers vous peut-être, et c'est non. Voilà, vous n'êtes pas prêt du tout à accepter ce qu'on vous propose. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, derrière, ça me refait penser du coup à cette carte-là, pour faire un petit peu le lien, derrière cette carte du 6 des bâtons, évidemment, tout ce que je vous le dis, je vous le dis évidemment sans jugement, mais on vous invite à faire attention, à ne pas tomber dans l'orgueil non plus. Voilà, c'est sûr que prendre confiance en soi, prendre confiance de ce qu'on est, c'est super, mais on vous dit quand même de faire attention, de ne pas vous déconnecter de vos émotions non plus. Il y a quand même un fossé, hein, entre être une éponge émotionnelle et que ça devienne douloureux parce qu'on n'arrive pas à filtrer ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, et se fermer complètement à ses émotions et à ce qui pourrait nous toucher. C'est ce que je vous disais en début de tirage, il ne faut pas tomber dans un extrême non plus. Donc c'est ce qu'on essaie de vous dire à travers ces deux cartes-là. Voilà, c'est... Oui, vous voyez, ça ne m'étonne pas cette reine des bâtons non plus. On est sur quelqu'un qui a envie de crier sa vérité et de faire entendre sa vérité. On vous invite à quand même faire attention, voilà, de ne pas tomber dans quelque chose, dans une espèce de jeu d'ego. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit à travers ces cartes-là. Mais c'est sûr que cette reine des bâtons, on voit qu'elle a fait énormément de travail sur elle-même. Maintenant, elle sait de quoi elle a besoin, elle sait comment elle doit faire les choses, ce qui est important pour elle, ce qui ne l'est moins. Elle a vaincu pas mal de ses peurs, elle est en train de prendre conscience de pas mal de ses peurs. Il y a encore des choses qui sont à travailler, des choses qui sont à comprendre, mais en tout cas, voilà, on nous dit que vous avez fait quand même pas mal de chemin sur tout ça, sur vous-même. Regardons ce que nous disent les autres cartes. Alors, une envie de profiter de la vie, peut-être parce que jusqu'à présent, ça a été compliqué pour vous. Donc, une envie de plus d'indépendance, plus de fêtes, plus de joie, plus de bonheur. On voit que, avec les breloques, on avait quand même pas mal de choses en ce sens-là, que voilà, vous êtes à un moment de votre vie, vous avez envie de construire des choses pour vous, et surtout, voilà, de mener votre barque. Vous avez besoin de plus d'autonomie et d'indépendance. Parce que peut-être que ce que vous avez vécu avant,
vous a pas permis de vivre cette vie que vous auriez voulu. Donc, en tout cas, pour vous, c'est important de le faire maintenant. Consolation. Ouais, alors, il y aura des pardons, peut-être. Heu, En tout cas, moi, j'entends qu'il y aura des pardons dans cette situation-là. Heu, il y a des choses à pardonner. Il y a peut-être des gens qui vont venir vous faire leurs excuses. Peut-être qu'on vous invite, vous, à vous pardonner aussi de certaines choses. Hem, Moi, j'entends qu'il faut regarder cette situation-là autant que vous le pouvez, sous plein d'angles différents. Vous voyez, faut pas vous fermer, faut pas regarder juste simplement par votre lorgnette à vous. Et je sais que voilà, vous pouvez pas vous mettre à la place des autres, hein, évidemment qu'on peut pas, mais on vous demande d'être plus ouvert que ça. Parce qu'il voilà, il y aura, heu, peut-être des pardons, il y aura peut-être des choses, des actes qu'on, heu, des paroles qu'on aura, avec vous et on vous invite à essayer de vous mettre à la place peut-être de l'autre, à essayer de comprendre pourquoi il en est là, pourquoi il a cette parole-là, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie pour qu'il en soit là. Et on vous demande de ne pas vous fermer à ça. Heu, Pardonner, c'est pas, comment dire? J'ai pas le mot. Pardonner, c'est pas, mince. Ah, j'ai plus le mot, c'est dommage. C'est extrêmement dommage, ces mots qui partent. C'est pas cautionner, voilà, ça y est. Ouh, beh, il est venu loin celui-là. C'est pas cautionner. Pardonner, c'est libérer. Il faut faire la différence entre les 2. Vous cautionnez pas ce qui s'est passé, si on vous a fait du mal, tout ça bien évidemment, mais par contre, vous libérez la chose, vous libérez cette situation, vous libérez cette personne et surtout vous vous libérez vous, surtout. C'est quelque chose que vous ne porterez plus parce que, bah, il y a rien de pire que de garder ça en soi avec tout ce que ça comporte de frustration, de colère, de choses comme ça. Donc on vous invite à ça en tout cas. Hop, alors avec ce prêtre, j'entends des choses bien ordonnées, j'entends. Des choses bien ordonnées, que chaque chose soit à sa place et que les choses soient bien ordonnées. Hem, il il y a l'idée, je sais pas pourquoi, du guide spirituel. Je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas je le pose là. En tout cas si ça résonne en vous, pensez que c'était pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du guide spirituel ou d'un mentor ou de quelqu'un qu'on suit ou de conseils. Il y a besoin de ça aussi. Quelqu'un vers qui vous vous tournez pour avoir des conseils. On nous dit ça aussi. Pour essayer d'ordonner. Alors si ça peut vous aider à avoir plus d'objectivité et à prendre vraiment la situation dans sa globalité, on vous invite peut-être à vous tourner vers des personnes que vous jugez bien évidemment être en capacité de vous aider, bien évidemment. Regardons ces cartes. C'est un tirage qui se veut extrêmement global finalement et un peu comme le premier tirage. On est vraiment face à quelque chose de plus, subtil que vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation. C'est pour ça que ce tirage il est sympa, il est sympa, c'est très prétentieux de ma part de lire ça. Mais, voilà, vous prenez ce qui résonne vraiment en vous. Moi j'ai pas envie de vous faire un tirage dans le sens, de vous dire exactement ce qu'il faut faire face à cette situation-là puisque vous heureusement le libre arbitre, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà, moi je vous donne mes ressentis, ce qui vient, ce qui me traverse l'esprit puisque mes ressentis. Mais, voilà, après c'est à vous de faire votre petite tambouille là-dessus, hein. Alors, désintoxication. Ah! Vous voyez? On en revient un petit peu à ce qu'on disait, tout à l'heure avec le fait de couper des liens aussi qui sont toxiques, hein. J'ai pas voulu le dire finalement, mais c'est venu à moi. Alors il y a, effectivement besoin de nettoyer, de nettoyer, de nettoyer. Pour vous, c'est important. Donc ça peut passer par soit, bah, évidemment, des soins énergétiques, tout simplement, ou soit vraiment par, couper des liens. Et j'en reviens à cette histoire de petit bonhomme allumette. Donc ouais, ça me revient comme ça, donc c'est que ça doit parler à quelqu'un. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur YouTube, alors qui est pas hyper, bien, expliquée finalement. En regardant la vidéo, je me suis rendu compte que mes explications étaient un peu, bah, pas super clair, alors que je l'avais préparé mon truc, hein, mais voilà. Pas super, super clair mon machin, donc je pense que je réenregistrerai quand même, au moins la voix off pour faire des explications un peu plus claires. Mais bon, si ça peut au moins vous donner deux trois indications sur le rituel des petits bonhommes allumettes qui, consiste à dessiner, donc un bonhomme allumette, hein, comme son nom l'indique, 2 petits bonhommes allumettes qui symboliseront donc vous et le deuxième petit bonhomme allumette qui symbolisera, bah, soit la situation, soit la personne, soit, quelque chose avec laquelle vous avez envie de couper. Ce que Jacques Martel, concepteur des petits bonhommes allumettes, appelle les liens conscients ou inconscients.
Donc entre ces petits bonhommes qu'on a dessinés, on fait des petits traits qui symbolisent les chakras, les centres énergétiques. Et ensuite, avec un ciseau, symboliquement, on va couper tac 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 entre les deux pour couper tous les liens qui existent. Tout en sachant que, je vous fais un résumé super rapide là, tout en sachant que, évidemment, ce rituel-là, il n'est pas en vue de couper tout ce qui est sentiment amoureux, les choses comme ça, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on va faire le rituel des petits bonhommes allumettes avec quelqu'un qu'il n'y aura plus d'amour et que tout va s'arrêter, c'est pas ça. Mais ça permet de couper tout ce qui est lien conscient et inconscient, que Jacques Martel appelle des liens d'attachement, qui ne sont pas sains, des choses qui vous font vous réactiver sur la colère, la frustration, les choses comme ça. Donc si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, s'il se passe quelque chose de lourd avec quelqu'un, vous pouvez très bien faire ce petit rituel des bonhommes allumettes, qui peut vous aider, vous, à couper ces liens-là qui sont pas bons, qui sont toxiques. Donc, d'où une désintoxication. Voilà, c'était le petit résumé. Mais si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur ma vidéo sur YouTube. Et si vous la trouvez pas claire, il y en a plein d'autres vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet-là. Voilà, vous pouvez, qui seront peut-être plus claires que moi. Voilà, allez, on continue. Continuez à danser. Ah, chouette. Regardez, en plus, vous aviez encore la carte de l'allégresse avec tous ces personnages qui dansent. Profitez de la vie. On vous dit de profiter de la vie. C'est pour ça qu'on vous demande de couper les liens. C'est pour ça qu'on vous demande de désintoxifier. Désintoxifier. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que la vie, c'est plus que ça. Continuez à faire ouvrir votre cœur. Ah, regardez. Hop, en résonance avec celle-là, avec ce 4 découpe. Ne vous fermez pas, coupez pas vos émotions. Enfin, je vous fais des injonctions, c'est pas beau de ma part, mais on vous invite à pas vous couper de votre identité émotionnelle. Je ne sais pas si ça existe ce terme, mais je le dis quand même, je m'en fiche. On vous demande de ne pas vous couper de ça. Ouvrez votre cœur, ne vous coupez pas. C'est très très bien ce chemin que vous avez fait. C'est vraiment bien d'avoir pris conscience de votre pouvoir intérieur, mais ne vous coupez pas de vos émotions. Ça serait très dommage. Ouvrez votre cœur. Et avec cette carte qui nous dit vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Besoin d'ancrage aussi pour vous, ça peut vous aider. Et ne serait-ce que profiter de la vie, danser, aller faire une balade en forêt, vous ancrer, c'est très important. Ça va vous permettre de ne pas partir, le mental ne va pas partir dans des trucs et dans des espèces de ruminations qui n'ont pas de sens. Ça peut vous aider. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous parce que je pense que j'en ai dit beaucoup trop. J'espère que mon tirage vous aura au moins un petit peu éclairé, vous aura au moins aidé à voir les choses avec un petit peu plus d'objectivité. Voilà, n'hésitez pas si mon tirage vous a plu ou pas du tout d'ailleurs à me laisser un petit commentaire parce que je suis tout à fait ouverte à la critique tant qu'elle est évidemment amenée avec de la bienveillance parce qu'on n'est pas des animaux, même si les animaux sont certes très bienveillants finalement les uns avec les autres et beaucoup plus que les êtres humains quelquefois. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et on va regarder tout de suite pour vous qui avez choisi cette plume verte. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme comportement, comme attitude? Ce tirage ne décide évidemment pas à votre place. Évidemment, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire. Il faut le prendre vraiment comme quelque chose qui... un conseil, comme un accompagnement pour vous permettre de poser un petit peu les choses et peut-être de prendre conscience de certaines autres choses que vous n'auriez pas vues tout de suite. Mais voilà, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de... vous allez plutôt faire ça et il vaudrait mieux... Non, voilà, c'est vous qui décidez. Voilà, on va commencer par 2-3 breloques parce que ça faisait longtemps puis que j'avais envie de sortir un petit peu. Et puis voilà, déjà on va regarder ce que ça nous raconte. Hop, allez. Alors, celle-là, je vais la laisser là parce qu'elle est tombée sur les cartes, donc je pense qu'elle a quelque chose à nous dire. On a cette tête de mort, donc on va regarder un petit peu peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous et qui doit malheureusement ou heureusement toucher à sa fin. Alors, tac, tac, tac. Alors, on a la période citrouille. Citrouille automne, octobre, donc c'est quelque chose qui va... probablement être assez rapide, en tout cas, ou quelque chose dans lequel vous êtes vraiment immédiatement pris dedans.
Alors, on vous dit de vous poser un petit peu. Il y a une belle protection sur vous, des émotions qui ressortent avec peut-être un déplacement, mais ça peut être aussi quelque chose, les émotions qui viennent nous traverser. Quelqu'un vous invitera, il y a quelque chose qui se décide aussi l'hiver, hein, et on vous invitera à, laisser passer les choses, hein. Il ne faut pas essayer de les bloquer autant que vous pouvez. C'est marrant parce que j'ai eu sur les autres tirages aussi, cette invitation à profiter de l'instant présent, à profiter des bonnes choses de la vie, du côté très terrien de la vie, c'est-à-dire très taureau. Je ne sais pas si ça vous parle dans les signes astrologiques. Voilà, un bon repas, décorer son intérieur, voilà, si c'est votre kiff, de décorer pour Halloween, de vous faire, quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous êtes confortable, vous voyez? On vous invite à ça. Hem, Plus d'ancrage pour vous, hein, plus d'ancrage pour vous et du coup, hop, celui-là, on va le mettre avec là. Plus d'ancrage, ça passe aussi par ça, hein, par les plaisirs terriens, vraiment la c'est de faire un bon repas. On n'a pas besoin d'aller au restaurant, 50 étoiles, hein, mais voilà, de cuisiner quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez manger, même si c'est ultra simple, on s'en fiche, hein, les coquillettes et du jambon, c'est très réconfortant, voilà. C'est voilà, pour vous donner un exemple. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous ancrer dans l'instant présent autant que vous pouvez parce que ça va vous aider à dépasser cette situation-là en tout cas. Ouais, dans lesquelles vous vous sentez un peu pris, comme une mouche dans une toile d'araignée, dirons-nous. Avec ce sentiment de tourner en rond, alors c'est peut-être pour ça justement qu'il va falloir laisser mourir symboliquement certaines choses parce que justement vous tournez en rond. Avec cette belle présence de vos guides, pareil, je l'ai dit sur les 2 tirages d'avant, décidément c'est récurrent, heu, de demander de l'aide, de demander des réponses. Alors des réponses, on va pas vous donner les réponses, on va pas vous les envoyer par la poste avec, mais de demander de l'aide, des indications et on vous répondra, hein, on vous répondra. Avec ce bel oiseau de paix aussi là, il y a quelque chose qui vous attend de plus, posé. Mais voilà, il y a quelque chose qui pour moi soit débute dans cette période-là maintenant ou soit est déjà présent dans cette période-là maintenant et pourrait se voir modifier cet hiver. Il y a quelque chose avec l'hiver, hein, donc il va falloir peut-être patienter un petit peu. Allez, hop, on va regarder ce que nous disent les cartes. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Allez, hop. Toi, mets-toi par là, et voilà. Allez, on va commencer déjà à regarder les cartes pour regarder ce petit coup d'œil et on va laisser cette petite tête de mort par là, parce que ça m'intrigue, figurez-vous. Ça m'intrigue. Alors, on a la fête pour vous. Donc il y a peut-être quand même quelque chose à célébrer. Alors, il y a quelque chose à célébrer ou en tout cas une envie. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous propose un bon repas, voilà, de vivre dans un intérieur confortable et qui vous fait plaisir. Voilà, il y a peut-être aussi voilà, cette chose-là chez vous, d'avoir envie de profiter des plaisirs de la vie parce que la vie n'a peut-être pas été simple ou peut-être tout simplement vous êtes comme ça, vous aimez profiter de nouvelles rencontres, des gens avec qui on se sent plus aligné, avec qui les conversations sont plus faciles, c'est plus fluide, c'est amusant. Vous voyez, il y a ça qui c'est ça aussi, hein, se trouver en présence de personnes, voilà, qui nous font du bien. Alors ça peut être vraiment des nouvelles rencontres avec qui ça match, avec qui voilà, c'est cohérent, c'est fluide, voilà, on a l'impression qu'on s'est toujours connus, il y a ça aussi. Alors on vous invite peut-être aussi à sortir, il y a ça aussi, hein, peut-être qu'on vous dit voilà, ça serait bien de faire des activités, des choses des nouvelles rencontres. Ça serait pas mal pour vous, parce que vous avez besoin, de parler, vous avez besoin d'échanger, c'est important. Alors peut-être que c'était pas trop votre truc, là tout de suite, parce que je revois cette toile d'araignée, peut-être que vous étiez devenu un peu, voilà, peut-être que vous êtes plus casanier, peut-être que la situation a fait que vous êtes un petit peu replié sur vous-même. En tout cas, si c'est le cas, on vous invite à aller dans des endroits où vous pouvez rencontrer des gens. Voilà, c'est important pour vous vraiment d'échanger, c'est très, très important. Alors, il faut sortir de votre routine parce que je pense qu'effectivement c'était ça, hein, c'est pour ça qu'on nous parlait de cet hiver. Il y a quelque chose qui va durer un petit peu. Donc il va falloir tenir un petit peu, mais c'est pas dramatique, hein. Heu, il y a comme une espèce de routine qui s'installe pour vous et c'est peut-être pour ça que ça serait pas mal de sortir un petit peu, puis d'aller voir des gens et puis d'aller, alors on vous dit pas de faire des fêtes jusqu'à 5 heures du matin, mais d'essayer voilà, de faire des activités qui vous font rencontrer les gens. Parce qu'il y a il y a ce truc chez vous qui est c'est très routinier. Peut-être que ça vous rassure. Hem Avec cet ancrage, hein, il y a peut-être, ouais, peut-être besoin pour vous de s'ancrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui fait que vous tombez dans une certaine routine aussi.
peut y avoir de ça. Vous avez besoin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une nouvelle opportunité qui va venir à vous. Et je pense que ça passera, je me répète, hein, mais par le fait de rencontrer de nouvelles personnes, par le fait d'intégrer un nouveau groupe, de faire quelque chose de nouveau, mais en tout cas en relation avec les autres. Et c'est dans un échange, en fait, qu'il va se passer quelque chose pour vous. Alors, soit une nouvelle opportunité qui va, bah, venir à vous, soit vous, cette nouvelle idée, cette nouvelle passion qui va germer. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir vous titiller dans votre routine. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va venir vous titiller dans cette routine. Ah bah, vous voyez cette lettre, décidément. Hem, Cette lettre, donc effectivement, ça peut être au détour d'un SMS, au détour d'une conversation, au détour comment on dit? Hem, ah bah, j'ai plus le mot décidément, c'est un truc de fou. Au détour d'une conversation qui va, vous allez pouvoir avoir de nouveaux éléments, il y a quelque chose de nouveau qui va vous apparaître. Mais c'est très concret, hein, c'est très concret. Alors, bon vivant. Décidément, on a beaucoup la fête qui ressort avec vous, hein. Hem, oui, mais je continue à lire, hein, décidément. On me fait tourner en boucle, mais je pense que le message doit être clair pour vous. C'est vraiment de nouvelles rencontres et puis vraiment, heu, dans une espèce d'atmosphère de prendre les choses un peu à la légère, d'essayer de, voilà, de sortir un petit peu du voilà, de prendre les choses plus légèrement, que vous aviez l'habitude de le faire en tout cas. Mais ouais, vous avez besoin de, je ne sais pas si en ce moment vous êtes en train de vivre quelque chose de l'ordre de monter un projet ou il y a quelque chose de très, qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vraiment, vous en avez peut-être occulté qu'il y avait une vie à l'extérieur, hein. Il y a peut-être de ça. Ah, l'orgueil qui ressort. Hem, alors, avec cette petite mort ici, là. Alors, c'est drôle parce que l'orgueil, on l'avait sur le tirage d'avant, vous voyez? Puis c'est vous qui avez eu la carte l'orgueil finalement. Alors, on vous met en garde évidemment à ce que vous pourriez ressentir. Moi, j'entends qu'il ne faut pas se comparer aux autres. C'est drôle, hein? J'entends qu'il ne faut pas se comparer aux autres. C'est drôle, non? Vous allez me dire: «C'est pas drôle du tout». En tout cas, c'est ce qui me vient comme ça. C'est que, besoin de prouver aux autres, besoin de prouver, besoin de montrer, aux au c'est énormément en lien avec votre entourage, hein. On a beaucoup de cartes dans ce sens-là, hein. Ouais. Et peut-être, qu'on vous invite aussi à regarder les choses un petit peu, essayer de vous mettre un peu à la place de ceux que vous croisez. Hem Et peut-être qu'effectivement cette mort-là, elle arrive sur cette carte, c'est pas pour rien, c'est vous inviter à stopper peut-être ce genre de comportement-là que vous pourriez avoir qui vous dessert, hein. Évidemment, je vous le dis sans jugement, qui vous dessert et qui dessert la relation à l'autre. Mais il y a de ça, se retrouver dans un groupe de personnes avec qui on partage certaines choses, certaines compétences, certaines expériences, certaines valeurs et d'avoir tout de suite envie de se comparer. Et on vous dit qu'il est pas nécessaire de faire ça. On va regarder avec les autres cartes pourquoi il n'est pas nécessaire de se comparer comme ça. Pourquoi vraiment on met l'accent là-dessus. Reconnaissez vos sentiments profonds. Parce que derrière ce sentiment d'orgueil que vous pourriez avoir, cette chose d'avoir vraiment envie de tout le temps vouloir vous comparer, il y a peut-être que vous niez un petit peu ce que vous ressentez. Derrière cette vie un petit peu routinière, derrière ces agissements un peu routiniers, derrière euh, ça vous rassure, ça vous structure. Donc il y a peut-être cette peur d'aller gratter au fond de vous ce qui pourrait vraiment être. Quand on a quand on porte ce... Après, les cartes de ce tarot, là, de l'oracle de la bohémienne, ils sont quand même... voilà, ça raconte des trucs, ça raconte des trucs. Donc, faut le prendre, évidemment, il y a marqué orgueil sur la carte, mais il faut le prendre avec beaucoup de... plus largement que ça, bien évidemment. Mais bref, je pense qu'on vous invite vraiment à vous tourner, vers ce qui vous, dérange le plus en vous-même, je pense. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous à ce point-là? Parce que même si là, vous êtes en train de vous dire: «Mais si, j'ai confiance en moi, qu'est-ce qu'elle raconte l'autre?» Ce besoin perpétuel de se comparer aux autres, il y a quelque chose chez vous qui, voilà, qui vous pousse à faire ça. Il y a ce manque de confiance en vous quelque part. Donc à travers cette carte, on vous dit bien: reconnaissez vos sentiments profonds. Ben, posez-vous et puis, voilà, demandez-vous ce qui fait qu'aujourd'hui vous ressentez ça. Qu'est-ce qui s'est cristallisé dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous ressentiez ça? Regardez devant vous. Alors, regardez devant vous.
Alors, j'entends des prises de risques. Peut-être que vous avez certaines envies, hem, peut-être que du fait d'avoir envie de faire un petit peu mieux que les autres, vous seriez capable de prendre certains risques et peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit de faire attention à ça. De réfléchir en tout cas, heu et de savoir, j'entends, et de vraiment savoir qui c'est qui conduit finalement. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est justement ces fameux sentiments profonds que vous ne voulez pas voir émerger? Est-ce que c'est ces traumas? Est-ce que c'est ces expériences mal vécues qui conduisent aujourd'hui pour vous? On vous invite à regarder de ce côté-là. Ah ben, vous voyez cette carte qui va très bien avec ce que je viens de vous raconter. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il y a énormément besoin de se protéger pour vous, hein. Énormément besoin de se protéger. C'est pour ça que vous aimez vous retrouver dans des endroits familiers, avec des gens familiers, à faire des activités qui vous parlent. Parce qu'il est compliqué pour vous de vous retrouver dans des moments où vous vous sentez euh, et ben, pas en pleine possession de vos moyens, du coup, et ben, moins expérimenté, du coup, ce manque de confiance en soi, enfin, c'est tout un lien qui se crée, vous voyez. Donc, on vous invite à vraiment aller regarder au fond de vous ce que ça vous fait. Il y a quelque chose qui doit être, il y a des étapes pour vous qui doivent être dépassées. Il y a des chapitres qui doivent être clos. Heu, c'est important pour vous. Il y a des choses qu'il faut vraiment, laisser sur le bord de votre route et avec lesquelles il faut vraiment se libérer, pour lesquelles il faut vraiment se libérer en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que votre tirage, il était déjà bien, on est déjà parti, très, très loin, donc je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura un tout petit peu éclairé. Je sais qu'il était extrêmement global. Je pensais pas faire des tirages aussi généraux finalement, je vous avouerai. Je pensais que je ferais des choses beaucoup plus, heu, bah, beaucoup plus. Voilà, cette phrase n'aura pas de fin. Mais, bah, je vais le laisser, j'ai laissé les choses venir comme elles le devaient venir. Donc, j'imagine qu'il y a certaines choses qui ont dû résonner chez certaines personnes. Voilà. C'est de toute façon pas un tirage, je le répète, qui doit décider pour vous de toute façon. Et je sais je vais vous faire une espèce de discours un peu, machin, mais je sais pas, j'ai envie de le faire quand même. Il existe vraiment des milliers et des milliers de chaînes, où on vous propose des tirages, comme moi je vous propose, hein. J'ai rien inventé. Hem et je pense qu'il est important de comprendre que personne ne décidera jamais pour vous et aucun tirage, même si on vous annonce telle ou telle ou telle ou telle chose, ne doit, vous enfermer dans une possibilité. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. L'univers ou ce que vous voulez derrière, si, voilà, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais sachez que s'il faut que vous rencontriez certaines situations, certaines personnes, certaines choses, si c'est important pour vous, votre cheminement, votre voyage intérieur, l'univers ou tout ce que vous voulez se débrouillera de toute façon pour finir par vous faire vivre ce que vous êtes censé vivre. Soit, par, des schémas qui se répètent, souvent d'ailleurs, c'est souvent ça d'ailleurs, soit par des hasards qui n'en sont pas. Donc, sachez que voilà, si on vous a annoncé tel ou tel truc et que non, c'est vous qui décidez de toute façon. Donc moi, mes tirages, ils ont pas pour vocation de décider à votre place. Donc finalement, je préfère quand ça reste très général comme ça, parce que comme ça vous permet de faire votre petit marché, de prendre vraiment ce qui résonne en vous, et le reste, vous prenez pas la quiche dessus. Voilà, allez, je m'arrête là, parce que je parle beaucoup trop, j'avais beaucoup trop de choses à dire, la rentrée a été trop repoussée, du coup j'avais trop de trucs à raconter. Allez-y. Merci beaucoup, laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie, ça me fait toujours plaisir de répondre, et puis de voir voilà, de voir que quelqu'un a écouté mon tirage. Donc Walou, allez, je vous fais des bisous et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt! Et on passe tout de suite à vous qui avez choisi cette plume violette. On va regarder ce qu'on vous conseille face à cette situation, sachant qu'évidemment mon tirage ne décidera pas pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Et au vu des 3 tirages que j'ai fait juste avant, je pense que de toute façon ça part sur quelque chose de très global. Donc de toute façon vous prendrez ce qui résonne en vous. Et ce qui ne résonne pas, bien évidemment, vous ne vous prendrez pas la tête dessus. Voilà, on va voir un petit peu face à cette situation, qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme comportement, heu, comme façon de faire, j'ai plus l'autre mot. En tout cas, voilà, les conseils pour vivre au mieux cette situation qui arrive,
petite breloque, parce que ça fait longtemps, puis que bah, j'avais envie, donc instant breloque. Allez, où instant breloque, avec beaucoup de coquillages pour vous. C'est chouette. Alors, avec des nuages, avec quelque chose de très précieux. Alors, oui, ça, hop, petit déplacement aussi pour vous. Alors, l'énergie masculine pour vous. Alors, soit vous êtes une femme et on va nous parler d'un homme, soit on parle d'une énergie très masculine, alors évidemment sans vouloir tomber dans les stéréotypes, mais une énergie plus d'action, d'entrepreneuriat, des choses comme ça. Donc on a envie de voir bouger les choses, de prendre les choses en main. On le voit avec, alors effectivement, peut-être un déplacement, euh, soit des choses qui avancent un petit peu plus vite, en tout cas, avec, c'est fou, je l'avais sur les 3 tirages aussi, les 3 autres tirages, avec cette présence de vos guides ou de personnes comme ça qui peuvent vous aider à cheminer en tout cas. Et on vous dit bien, si vous avez des demandes à faire, posez des intentions. Si vous ne posez pas d'intention, moi j'aime bien dire, si vous commandez rien, vous allez rien recevoir en fait, le facteur passera pas. Mais là c'est pareil, posez des intentions, demandez des choses. Et si c'est bon pour vous, si c'est bon et juste pour vous, ça c'est important de se le dire aussi, vous serez exaucé. Si c'est bon et juste pour vous, vous serez exaucé. C'est important. Il y a quelque chose, hein, on a envie de voir exister, de protéger, de voir quelque chose qui est important pour vous avec ce diamant-là. Alors ça peut être soit une richesse intérieure, ça peut être soit, ben, peut-être on parle d'un couple aussi, hein, il y a quelque chose que vous avez envie de chérir, que vous avez envie de prendre soin de cette chose-là, parce que pour vous c'est très important, ça a de la valeur en tout cas. Alors encore des messages hein, pour vous. Il y a des choses qui, peut-être des synchronicités, des messages, des choses comme ça. On vous invite à être attentif à ça, en tout cas, à tout ce qui est subtil. Mais ça nous parle aussi, ces coquillages-là, de tout ce qui est de l'élément eau, donc des émotions. Donc pareil, on vous invite à essayer de ne pas bloquer vos émotions et puis de vous laisser traverser parce que c'est important. Elles viennent vous dire des choses et c'est important. Alors ce nuage, on verra après si il arrive ou s'il se dissipe. En tout cas, il y a ce nuage quand même. Il y a des choses un peu floues pour vous, on ne sait pas très bien. Il y a la musique aussi pour vous. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous être... De toute façon, les chanteurs sont des musiciens, mais ou alors si vous êtes artiste, il y a quelque chose avec l'art aussi qui est important pour vous, qui peut peut-être vous aider. Oui. Donc en tout cas, posez des intentions, demandez des choses, et on va vous aider à éclaircir des situations et à se faire peut-être se dissiper ce petit nuage. Je n'arrive pas à attraper ce coquillage. Allez, on va regarder les cartes. On va voir si de quoi qu'on nous cause. Allez, on y va. Avec ce feu qui renaît. Ce feu qui renaît. Alors, effectivement, on peut nous parler soit d'un couple, soit d'une relation, soit il y a quelque chose, en tout cas la flamme qui revient. Moi, je ressens vraiment ça, cette flamme qui se rallume. Le cavalier des bâtons, il est très fougueux. Hein. Alors, il est fougueux, il est passionné, alors ça peut être aussi, on peut nous parler d'un projet que vous avez, il y a quelque chose, vous avez envie de vous y jeter à corps et à cœur perdu, comme on dit, là, vraiment, c'est quelque chose qui vous anime. On peut nous parler de ça aussi, évidemment, prenez ce qui résonne. Hein. Mais alors, le revers de la médaille de ce cavalier des bâtons, c'est que son feu, il consume, il peut brûler, et que le cavalier des bâtons, il réfléchit pas toujours très très bien à la meilleure façon d'arriver aux choses, et que voilà, c'est un petit peu tout feu, tout flamme. Et ça, c'est un peu, des fois, un peu contre-productif. Donc, on me parle de ça aussi pour vous. Alors, on a la famille qui ressort pour vous. Alors, les liens familiaux. Alors, on peut peut-être nous parler d'un couple au sein d'une famille. Il y a une petite flamme qui se rallume. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Alors, c'était peut-être aussi pour ça, ce diamant et puis cette présence masculine qui a peut-être d'avoir envie de remettre un petit peu du bois dans la cheminée, comme dirait la chanson, et de revivre un petit peu les choses avec plus de passion. Vous voyez, on peut nous parler de ça aussi. Alors, on peut aussi nous parler d'un projet familial, de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de voir, se construire. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Ah, il y a quelque chose avec les enfants. Alors, je ne fais pas mince. Je ne fais pas de tirage concernant les grossesses, parce que voilà, je ne fais pas ça. Mais ça peut nous parler aussi d'un désir d'enfant, un désir d'agrandir la famille. Ça peut nous parler de ça aussi.
Et ça peut être ce projet-là, cette situation-là sur laquelle vous avez besoin de voir un petit peu plus clair. Mais je ne fais pas de tirage là-dessus, parce que je n'en fais pas, parce que c'est comme ça. Donc je pose ça là parce que ça m'appelle à vous dire ça, mais voilà, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. En tout cas, oui, on peut nous parler d'un enfant. Alors soit peut-être, de d'un nouvel élan, hein, quelque chose qui se passe au niveau de la famille, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui vit. Il y a de la vie, en tout cas, il y a de la vie pour vous. Il y a quelque chose qui revient, il y a de la vie. Mais à côté de ça, il y a quand même de la douceur, parce que cette carte-là, elle est aussi symbole d'énormément de douceur, de tendresse, d'écoute, de reconnexion à son enfant intérieur. C'est très important. Peut-être, j'entends qu'on avait peur un petit peu de ce feu et qu'aujourd'hui on arrive à l'apprivoiser et à vivre avec et que ça fait du bien parce que la vie revient. J'entends que la vie revient. Alors, jeune fille. Après voilà, c'est un tirage général donc je vais partir sur plein de concepts différents parce que, beh, ça m'appelle à vous en parler. Mais vous prenez évidemment ce qui résonne à votre situation. Avec cette jeune fille, on a l'impression de revivre un petit peu les choses comme dans ses jeunes années. Alors ça, c'est très symbolique aussi, hein, ça peut être soit parce qu'effectivement, beh, vous êtes dans une tranche d'âge où vous avez l'impression de revivre des choses que vous avez vécues il y a 30, 40, voilà. Mais ça peut être aussi, très symboliquement, d'avoir l'impression de vivre une deuxième jeunesse. Alors on n'a pas besoin d'avoir 80 balais pour vivre une seconde jeunesse, hein, on peut très bien, voilà, avoir de reconnexion à, des plaisirs enfantins, à des choses, plus légères, à des choses, voilà, plus fluides. Il y a cette reconnexion-là pour vous. Alors peut-être qu'on vous invite à lâcher un petit peu, à lâcher le fameux lâcher prise, du mental et puis de profiter un petit peu de cette nouvelle énergie, en fait, qui vient à vous. Alors, cette maison, ah ben, vous voyez cette famille, cette maison, il y a quelque chose vraiment, vous, c'est vraiment la cellule familiale, hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la maison, hein. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises par rapport à la cellule familiale, à la maison, au lieu de vie. Il y a quelque chose avec ça, hein. Il y a quelque chose avec ça. La domestique. Avec ce concept, ce truc de se mettre au service des autres, au service de l'autre, d'être disponible. Et j'entends, mais à quel moment vous êtes disponible pour vous? Euh, Se mettre disponible aussi. Alors je sais que le terme d'enfant intérieur, il est utilisé à voilà, plein de façons différentes, mais là pour le coup, bon ben, je sais pas bien comment vous le proposez autrement, mais il y a cette chose-là de se mettre au service de l'autre, mais de soi-même aussi, de son enfant intérieur, d'être plus à l'écoute de soi-même. Ce diamant brut, là, c'est peut-être vous en fait, hein, c'est peut-être vous et puis ce que vous êtes à l'intérieur. Il est peut-être là ce diamant brut pour vous. C'est peut-être ça qu'il va falloir pour vous, voilà, couver et puis en prendre soin, tout à fait en prendre soin, quoi. Regardons nos petites cartes conseils pour vous. La confiance en soi. Alors, moi, ce qui me marque tout de suite avec cette carte, cette chose qui me vient tout de suite, c'est la façon dont est habillée bah, cette petite fée qui n'est absolument pas habillée pour le coup, qui se trouve être bah, nue sur cette carte. Et j'entends à travers cette carte-là qu'il faut vous faire confiance comme... Il faut vous faire confiance, mais dans tout ce que vous êtes en fait. Et alors du coup, je refais un petit parallèle avec ce diamant qui décidément a beaucoup de choses à nous dire. Ce diamant qui a de multiples facettes, vous, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous prendre dans votre globalité, dans toutes vos facettes, dans tout ce que vous êtes. Vous n'êtes pas qu'une seule version de vous-même, vous êtes plein de versions de vous-même. Et on vous invite à avoir confiance en vous dans toutes ces versions-là. Même celles qui vous plaisent le moins, voilà. C'est important. Même dans cette version un peu fragile, même dans la version un peu légère, c'est important que vous preniez confiance en vous dans toutes vos facettes, parce que vous êtes la somme de toutes ces choses-là. Vous ne pouvez pas être qu'une seule facette de ce diamant. On n'est pas qu'une seule facette de ce diamant. On est plein de choses. C'est ce qui fait la somme de ce qu'on est véritablement. On est beaucoup plus que ce que l'on pense. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte-là, de vous prendre tel que vous êtes. J'aurais pu avoir la carte de l'étoile aussi, qui aurait pu tomber à la place de celle-là. C'est vraiment vous prendre, vous, dans votre authenticité, dans votre sincérité, dans ce que vous êtes vraiment. Ayez confiance en vous, dans tout ce que vous êtes. C'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Je voulais ouvrir celle-là en premier. Celle-là, du coup, on va se la mettre là. Je vais faire comme si je ne l'avais pas vue. Aimez votre corps. Ah ben, vous voyez, ça répond à ce que je viens de vous dire, en fait, hein. Alors, il y a peut-être une reconnexion à son corps aussi. C'est pour ça que
Hop là, ce cavalier des bâtons, il est peut-être aussi là pour nous dire que d'apporter un petit peu plus de fun, un petit peu plus de passion à votre corps, à votre esprit, il y a des choses comme ça. Aimer votre corps, c'est aussi par s'auto-complimenter, c'est aussi par se faire du bien, des automassages, des choses comme ça. Euh, alors, j'entends que si on nous parle d'un couple, il y a évidemment peut-être eu cette déconnexion au corps et qui a besoin physiquement de se rapprocher, de se toucher, de se caresser, des choses comme ça. Il y a peut-être de ça aussi si on nous parle d'un couple. Il y a peut-être justement, c'est comme ça que ce feu intérieur va pouvoir se ranimer. On nous parle aussi de ça. Mais ça passera aussi par l'acceptation de votre corps physique. C'est important. Cette enveloppe-là qui vous porte depuis que vous êtes né, c'est important de la valoriser, c'est important de l'aimer, de lui apporter ce qu'elle a besoin. Et c'est pareil, on n'est pas constant, dans sa vie. Je veux dire, voilà, on est avec une peau de bébé, gna, et puis après on vieillit, et puis après on a des rides, et puis après, pour les femmes qui ont eu des enfants, on a des enfants, la peau elle est plus pareille. Il y a plein de bouleversements dans la vie qui fait que notre corps physique, il change. Donc on vous invite aussi à prendre confiance en vous là-dessus aussi. Votre corps, il va pas être comme quand vous avez 10, 15, 20 ans, et que si aujourd'hui vous en avez 40, 45, 50, 60, il faut accepter aussi que votre corps, cette enveloppe qui vous porte, qui a été là quand même pour vous, qui est là pour vous, il faut l'accepter, il faut la valoriser dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle traverse. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voyez, si vous partez dans un milliard de choses, si vous n'êtes pas à ce que vous faites véritablement, vous allez avoir du mal à... Comment dire? Vous allez avoir du mal à vous rendre compte de tout ce que vous êtes capable de faire, de toutes les possibilités que vous avez. Pour sublimer, voilà, c'était le mot que je cherchais, pour sublimer ce que vous traversez, il faut prendre le temps de mettre de la conscience dans cette chose-là, pour la sublimer, pour se rendre compte, voyez. Pour vous, c'est important. Il y a tout un... Il est magnifique, votre tirage. Il est très, très beau parce qu'il nous parle vraiment d'une personne qui a besoin de se reconnecter avec soi, qui est en phase de le faire, ouais. Il est très, très beau. Vous êtes ce diamant que vous avez besoin de sublimer et qui, voilà, traverse le temps, traverse les épreuves, traverse les expériences, traverse la vie et que vous avez besoin de sublimer. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu. C'est un tirage très, très court. Laissez-moi un petit commentaire si des fois mon tirage vous a parlé ou pas du tout, parce qu'évidemment je suis aussi ouverte à la critique, il faut savoir aussi entendre que des fois ça ne matche pas, et puis voilà, on a besoin de se remettre en question, c'est important. En tout cas, voilà, j'espère que mon tirage vous aura permis de prendre les choses avec un petit peu plus de hauteur et de légèreté, et vous aura au moins un peu diverti. Voilà, merci beaucoup, je vais vous dire à très bientôt, et je vais vous faire des bisous, à bientôt.